Un, deux, voilà. Amen. Bonjour à tous. Amen. Merci au Seigneur. Merci à Dieu de ce que nous avons écouté, les chants, les cantiques ce matin, qui ont préparé nos cœurs à la bénédiction de Dieu. Amen. J'ai entendu parler de bénédiction ce matin, et puis je réfléchissais à ce que je pouvais vous dire ce matin, du moins vous traduire ce que la Bible nous dit, parce que c'est pas moi qui suis venu vous dire des choses, je suis venu vous dire ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça qui nous intéresse, non? Gloire au Seigneur. Vous savez, on honore les hommes. Je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Mais on adore Dieu. Amen. C'est lui qui est au-dessus de tout. Hein? On se respecte, mais celui qui domine au milieu de nous s'appelle Jésus-Christ. Et c'est à lui que nous rendons toute la gloire, parce que nous sommes là, parce qu'un jour nous l'avons rencontré, parce qu'il a changé nos vies, parce qu'il a apporté une bénédiction dans notre vie. Et je voudrais vous parler de la bénédiction ce matin. Voulez-vous être béni? Amen. Vous savez ce que ça veut dire. Excusez-moi, on n'est pas à l'école, je ne suis pas le maître d'école pour vous apprendre ce matin. Mais peut-être une réflexion, hein, avoir une réflexion entre nous. Alors j'ai réfléchi à ça aussi, moi comme vous, hein, voilà, je ne reçois pas de révélation, je n'ai pas de vision, je lis la Bible, je fais comme vous, et j'attends que le Seigneur, que le Saint-Esprit m'explique les choses, lorsqu'il trouve bon de le faire. Et puis j'ai souvent pensé à être béni, qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Parce que je regardais aussi il y a quelques années que je suis chrétien depuis l'âge de 14 ans, donc je connais les réunions. J'avais ma première réunion, je devais avoir 9 mois. Ah oui, j'étais pas bien mieux. J'ai été guéri du Seigneur à cette époque-là. Donc j'ai toujours grandi dans les réunions, mon adolescence, j'ai toujours connu l'évangile. Et puis, c'est un mot qui revient continuellement dans les églises, être béni. Et puis, je voyais des gens dans les églises, c'est pas simplement l'église de Vitrolles, mais quand je parle de l'église, je parle de l'église universelle, de l'église générale, bien sûr. Souvent, j'ai remarqué des gens qui étaient... Ça peut en faire partie aussi, attention, hein. Des gens qui étaient en extase, qui pleuraient, qui criaient, mais qui montraient une bénédiction de Dieu, si vous voulez, en apparence, parce que, alors je ne sais pas, je ne veux pas ni choquer personne ce matin, mais qui montraient qu'ils recevaient quelque chose de Dieu. Et ça peut se faire comme ça, c'est sûr et certain que ça peut se faire comme ça. Et puis il y en avait d'autres qui étaient là dans leur coin, et qui étaient en communion avec le Seigneur de manière peut-être plus calme, avec des larmes, dans le silence. Savez-vous que le psaume 6 rappelle ça? Que Dieu écoute le bruit des larmes. Amen. Ça ne fait pas beaucoup de bruit une larme, hein? Ben, Dieu l'écoute. Des fois dans votre maison, excusez-moi, je vous demande pardon, dans votre chambre, vous êtes là, il y a des larmes qui coulent sur l'oreiller, personne n'entend. Dieu les écoute. Amen. Il écoute le bruit des larmes. C'est peut-être un moyen d'être béni de Dieu, certainement, bien sûr. Mais ça ne s'arrête pas là. La bénédiction est quelque chose qui va plus loin. Ce n'est pas simplement qu'une émotion, qu'une sensation, ni que des larmes. La bénédiction n'est pas que des larmes. Et je ne voudrais pas vous gêner ce matin. C'est vrai que, comme je vous ai dit, ça peut en faire partie. Mais ce n'est pas simplement ça. Parce qu'on peut pleurer par émotion. Vous savez, on est un peuple, nous, on est un peuple très sensible. Il faut dire la vérité. On a fait un appel pour l'Ukraine, en disant qu'il y avait des enfants qui étaient à la guerre. J'ai eu, avec le frère René, on a discuté ensemble et on a trouvé bon d'organiser qu'il y ait un voyage humanitaire pour l'Ukraine. Puisque là-bas, on a 4 églises. Et les chrétiens étaient bloqués dans les villages, avec la guerre, hier aujourd'hui. Ils nous faisaient appel, ils n'avaient rien, ils n'avaient plus de nourriture, plus rien du tout. Et puis, on a dit, on va essayer de faire quelque chose. Et j'ai lancé un seul appel sur les réseaux sociaux à nos églises. Il a fallu les arrêter, il a fallu les stopper. Ça ne savait plus le mettre. J'avais prévu de faire un petit camion, vous savez, un petit camion caisse,
Et puis devant la flûte qui est arrivée, on a dit, bon, on va prendre un semi-remorque. On a rempli un premier 38 tonnes. Mais il y en avait encore. Allez, on en a refait encore un deuxième. Amen. Oui, mais ça ne s'est pas arrêté là. Les gens savaient qu'il y avait des enfants, là-bas tout le monde pleurait, disaient, allez, obligé d'en faire un troisième, les églises débordées, 3 semi-remorques. Les frères chrétiens des États-Unis, les voyageurs des États-Unis nous ont téléphoné. Ils ont dit, vous faites quelque chose pour l'Ukraine? Oui. Vous ne voulez pas, on va faire quelque chose aussi. On vous envoie 10 000 € pour payer les camions. 3 jours après, ils ont dit, on vous envoie encore 5 000 $. Ils ont payé tous les transports. 2 camions, 3 camions, oui, mais il y en a encore, on fait comment? Les frères ont dit, on les paye, nous, les Américains. Là, allez-y, payez si vous voulez. On continue. En tout, on a envoyé 5 semi-remorques. On a envoyé 100 tonnes de médicaments et de nourriture. Je suis allé directement en Ukraine. Je suis rentré dans le pays avec le frère René. Et on était dans un centre, un dépôt humanitaire qui est là-bas pour distribuer aux gens qui étaient... Les petits camions venaient de partout pour recevoir l'aide que le Seigneur, que les églises avaient apportée. Je vous dis cela parce que vos églises ont aussi participé. On inclura les églises des frères espagnols ont participé. Quand je parle de la mission, je parle de nous tous. Les églises, alors j'ai dit aux frères, des responsables à l'époque, je dis ne demandez pas d'aide de nourriture dans les églises, on ne fera plus. Alors on a dit on va participer, on va faire une offrande. Alors les églises ont fait quelques offrandes et ont aidé à payer aussi les transports dans les pays là-bas parce qu'il a fallu payer beaucoup de choses. Donc tout le monde a participé à ce œuvre-là. Je voulais vous dire au travers de cela qu'on est un peuple au grand cœur. Excusez-moi, tout le respect je vous dois. On a un peuple crieur, pagailleur, tout ce que vous voulez. Les gitans, voyageurs, manouches, tout ce que vous voudrez, vous savez, il n'y a pas meilleur des uns que les autres, ne vous inquiétez pas. Mais on a un peuple au grand cœur. On a un peuple qui aime. On est capable de pleurer des jours avec quelqu'un qui souffre. On est comme ça, c'est notre nature. C'est le frère de Kosek qui nous disait ça, je me souviens. Il dit, j'ai pratiquement tout appris. Alors quand je dis voyageur, gitan, je mélange tout le monde, moi je ne fais pas de... Il dit, je leur ai tout appris. Il y a une seule chose que je n'ai jamais pu leur apprendre, c'est la discipline. Toujours indiscipliné. On n'arrive jamais à l'heure, on est en retard, on avance, on n'est jamais content, on est ronchonneur. Ça ne nous plaît pas. On est toujours comme ça. C'est notre nature, ce que vous voulez faire. J'espère que dans le ciel, ça va changer. La bénédiction de Dieu, frères et sœurs, doit changer notre vie. Parce que, voyez-vous, lorsque je parle de la sensibilité, alors moi, voilà, je suis comme vous, je regardais souvent la petite maison dans la prairie. Vous connaissez ce petit feuilleton? Un peu mort. Charlie Ingalls, avec sa petite charrue, sa femme derrière, qui s'aime dans la souffrance, et puis à un moment, vous êtes devant la télé, vous êtes en train de pleurer. Mais la petite maison dans la prairie ne va pas changer votre vie. Vous allez pleurer, vous allez avoir un sentiment, mais ça ne change rien. Alors que dans l'église du Seigneur, lorsqu'il y a une bénédiction de Dieu, ça va bouleverser votre vie. Amen. Ça ne va pas s'arrêter qu'à des larmes. Ça va aller plus loin que cela. Parce que lorsque Dieu a porté une bénédiction, ça a bouleversé, si vous voulez, les gens, ça a bouleversé le peuple. Regardez, je vous donne une image de la Bible. Ça faisait 3 ans et demi qu'il n'avait pas tombé d'eau en Israël. Le prophète avait prié, le prophète Élie, et l'eau s'était arrêtée. Il n'y avait pas de pluie. Je sais que vous êtes dans un pays, le sud, là c'est assez aride. Imaginez-vous qu'il ne tombe pas d'eau pendant 3 ans et demi. Et en Israël, c'est encore plus sec, c'est une catastrophe. Ça faisait 3 ans et demi qu'ils étaient dans la souffrance. Et la Bible déclare que le prophète va rétablir l'ordre en Israël, en quelque sorte, à ce fait que Dieu puisse intervenir. Je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Pour que Dieu intervienne dans une vie chrétienne, il faut qu'il y ait aussi de l'ordre. Il y a de l'ordre dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, avant de faire le miracle des 5000 hommes qui étaient là, Jésus les a fait asseoir par rangée de 50. Ils étaient tous en pagaille. Il a dit non, ça ne va pas la pagaille. Asseyez-vous par rangée de 50. Pas 49, pas 51, il a dit 50. Et puis ils se sont assis par rangée de 50. Il a dit maintenant, venez, amenez-moi ce que vous avez. Et Jésus a fait le miracle. Nous sommes dans une église et il doit y avoir de l'ordre dans notre église. Amen. De l'ordre, ce n'est pas de la dictature. Un pasteur, ce n'est pas un dictateur.
Un pasteur, c'est un berger. C'est quelqu'un qui prend soin des brebis, c'est quelqu'un qui prend soin de ceux qui ont besoin. Être un serviteur, c'est être au service de ceux qui ont besoin. Être un serviteur, ce n'est pas recevoir tous les honneurs, mais c'est se mettre au service de ceux qui ont besoin. C'est ça être un serviteur, je me trompe pas, non hein? Tu l'as été et tu l'es encore depuis bien des années aussi, toi. Je suis sûr que tu as fait aussi des sacrifices pour l'Église. On en fera encore. Donc, voyez-vous, la bénédiction de Dieu, il faut de l'ordre. Et lorsque le prophète Élie va remettre de l'ordre en Israël, il va faire une prière. Et la bénédiction de Dieu va arriver. Il va la voir arriver, la Bible dit, comme la grosseur de la paume de la main. Il dit, je vis un nuage qui est gros comme la paume de la main. C'était peut-être insignifiant pour les autres. Mais la bénédiction commençait par ça. C'était pas un éclair, c'était pas des coups de tonnerre, c'était pas... Vous savez, on s'attend à être béni dans l'église, à avoir des éclairs, des coups de tonnerre, des grandes choses, des grands cris. Non, ça ne marche pas toujours comme ça. Attendez ça. La Bible dit que ce petit nuage est arrivé, ils l'ont tous regardé. Et d'un seul coup, il s'est étendu sur tout le territoire. Et la pluie est tombée, la bénédiction. Amen. Et ça a changé toute leur vie. Ne cherchons pas tout ce qui est du tumulte. On aime bien faire du bruit, on le sait, on est comme ça. On pense que plus on fait du bruit, plus on va être béni. Et bien lorsque Élie était dans la caverne, la Bible dit qu'il y avait un vent qui déchirait les montagnes. Vous connaissez le vent ici, vous, hein? Vous avez déjà vu un vent qui déchirait les montagnes, là? Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça m'étonnerait. Mais là, à ce moment-là, ça s'est fait. Un tremblement de terre. Et la Bible dit que Dieu n'était pas dans tout ça. La terre tremblait, les montagnes se déchiraient, Dieu n'était pas là-dedans. Pourtant, c'est fort, hein? Mais il dit que Dieu va se révéler à lui dans un petit vent, dans une brume, doux et léger. C'était doux et léger. Et là, Dieu va parler à lui. La bénédiction, frères et sœurs, elle peut se passer dans le calme. Lorsqu'on est là, tranquille. Et on sent que quelque chose se passe dans notre vie. Amen. On sent qu'il y a intervention, mais c'est pas, excusez-moi du mot, je vous demande pardon, c'est pas folklorique. C'est profond, c'est là. Amen. C'est à l'intérieur de nous. Oui. Vous savez, lorsqu'on est dans la misère, lorsqu'on passe des fois par le malheur, on essaie de dire des mots, on essaie de consoler tout ce que l'on peut, on sait bien. Mais des fois, ça reste au-dessus. C'est bien. Ça donne un peu de courage, si vous voulez. Mais lorsque Dieu intervient, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond à l'intérieur. C'est quelque chose qui est plus fort. On sent comme quelque chose une force intérieure qui nous aide à passer cette épreuve, à passer cette étape dans laquelle on vit. Parce que la Bible déclare cela, que le malheur atteint souvent le juste. Le juste, c'est vous et moi ce matin. C'est ceux qui ont été justifiés par Jésus. Amen. Mais le texte continue en disant, mais l'Éternel le délivre toujours. Amen. Ça veut dire que derrière tout cela, il y a une bénédiction de Dieu. On peut passer par les difficultés, on peut passer par le projet, mais derrière tout cela, Dieu intervient toujours et n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Notre bénédiction dépend aussi de notre attitude. Elle dépend de notre attitude. Elle dépend de ce que nous voulons en réalité. Ce que je voudrais vous faire comprendre ce matin, que la bénédiction, ce n'est pas quelque chose artificiel. Vous pouvez chanter, bouger, prier, et puis sortir. Vous avez passé un moment de réjouissance. Faites bien attention, hein. Mais ça ne veut pas dire que vous avez été béni. Vous avez passé un moment de joie, de partage, mais ça ne veut pas dire que vous avez été béni. Parce que la bénédiction, frères et sœurs, elle arrive aussi dans les moments les plus difficiles, dans les combats les plus difficiles. Regardez, je vous donne un exemple de la Bible. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Jacob a eu un conflit avec son frère à cause d'une bénédiction. Et à un moment donné, il va quitter le pays, et puis il va rester à un moment donné, il va se marier, il va avoir une famille, etc. Et il va venir un moment où il va devoir affronter son frère, avec qui il était en guerre depuis des années. Et puis il va partir, mais il sait que la rencontre avec son frère, il va falloir qu'il se réconcilie, il n'a pas de choix. Il faut qu'il se réconcilie avec son frère.
Mais il sait que pour se réconcilier avec son frère, ça ne va pas être facile. Il a besoin d'être béni. Il a besoin d'une bénédiction de Dieu. C'est pas, vous savez, c'est pas toujours facile de se réconcilier hein, quand on a été blessé. Parce que des fois on a été blessé, hein, fortement même. Et puis dans notre cœur, ça nous rappelle que tu dois te réconcilier, mon frère. Ma soeur, tu dois te réconcilier. Oui, Seigneur. Je sais, Seigneur, mais c'est dur pour moi. Si je vous demande de demander pardon à Dieu, de vous mettre à genoux, là, toute l'église va te mettre à genoux. S'humilier devant Dieu, c'est facile. Mais s'humilier devant son frère et sa sœur, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que Jésus a dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, il a dit ce mot qui est souvent répété, peut-être mal compris. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ben, le monde fait plein de choses sans Dieu. Et on est capable de faire plein de choses sans Jésus. Mais dans le contexte dans lequel Jésus est en train de parler, il est en train de parler, non pas des œuvres de Jean 15, puisqu'il est question du sceptre et du vigneron. Il dit celui qui ne porte pas de fruits. Il est question de fruits, il n'est pas question des œuvres. Et quels sont les fruits dans la Bible? Les fruits sont le résultat de la nouvelle naissance, de Galates 5, 22. Celui qui n'est pas né de nouveau, dit Jésus. Et quel est le premier fruit de l'esprit? C'est le fruit de l'amour. Et il dit, sans moi, tu ne pourras pas aimer ton prochain. C'est ce qu'il veut dire. Et vous ne pouvez pas pardonner si l'amour de Dieu n'est pas dans votre cœur. Amen. Un pardon, c'est beaucoup plus profond. Je veux dire, je t'excuse, mon frère, je te pardonne, mais reste chez toi, moi je reste chez moi. C'est pas le pardon de Dieu, ça. Ça veut dire qu'on garde encore dans notre cœur quelques rancunes. Comme si Jésus nous avait dit, je te pardonne, mais surtout, hein, tu restes chez toi. Ben, les portes du ciel seraient fermées pour vous. La Bible dit qu'il a pris nos péchés, il les a jetés loin derrière lui, il ne s'en souvient plus. Amen. C'est fini, il a effacé. Donc il faut que le pardon vienne de quelque chose qui vient du cœur. C'est pas des mots, frères et sœurs. C'est facile de dire des mots. Même vous savez, des fois on fait des prières au Seigneur. On demande des choses à Dieu. Faites attention quand vous priez. Je vous donne un petit conseil si vous me permettez. Faites attention à ce que vous demandez à Dieu. Parce que Dieu vous écoute. Des fois on demande des choses au Seigneur dont on n'a pas mesuré la mesure. On demande des choses, il dit vous demandez, mais vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos désirs, mais vous ne regardez pas le besoin de l'heure, vous ne regardez pas le besoin des uns et des autres. Vous demandez pour satisfaire vos désirs à vous, sans tenir compte des autres. Alors des fois le Seigneur, eh ben, il ne répond pas aux prières, parce qu'elle ne correspond pas à votre bien. Vous comprenez ça? Amen. On demande des fois des choses à Dieu, nous on croit que c'est bien. On croit que c'est comme ça, on dit Seigneur, si tu ferais ça, mon Dieu, qu'est-ce qui se passerait? Oui, mais nous, on voit avec nos yeux. Nous. Vous savez ce qu'il y aura demain, non? Vous avez des projets que Dieu vous donne la plus longue des vies. Profitez de votre vie avec vos enfants, vos petits-enfants. Vivez jusqu'à 200 ans, si vous voulez. Mais peut-être ce soir, on quitte la terre. On ne sait pas. Mais Dieu est au-dessus, lui. Nous, on voit là, mais lui, il est là-bas. Il voit bien plus loin, là-bas. C'est vrai. Un jour, mon petit voulait une carabine à plomb. Mon petit plus jeune. Et puis devant son insistance, allez, je vais acheter une petite carabine à plomb. Il dit, tu vas tirer avec moi, parce que sur où on était, il y avait des enfants. J'ai dit, on va mettre des boîtes, et puis là, je me mettais avec lui, et puis il tirait dans les petites boîtes, comme ça. Là. Et puis à un moment donné, il a voulu prendre la carabine, parce que ses copains lui avaient dit qu'il y avait des petits lapins dans le champ. Il est venu vers moi, il voulait prendre la carabine, il a dit, non, mon fils, il ne va pas. Et puis il a pleuré, il n'était pas content, parce qu'il voulait tuer les petits lapins, il voulait les amener, nous faire plaisir. Il pensait que c'était bien. Mais moi, je savais le danger qu'il y avait. À ce moment-là, j'ai été un père méchant. Je lui ai refusé sa demande parce que je connaissais le danger. Ben, bien souvent, le Seigneur, il agit comme ça avec nous. Ouais. Des fois, il ne répond pas parce qu'il sait le danger qu'il y a derrière. Il connaît toutes choses. C'est pour ça que nous devons faire confiance en ce que nous prions. Faire confiance au Seigneur. Amen. Et attendre qu'il nous réponde. Il nous donnera au moment voulu, vous ne tracassez pas. Et puis, Jacob, c'est qu'il doit rencontrer son frère. Alors il va dire, je ne peux pas, si je ne suis pas béni, Seigneur, je ne peux pas. Ah, tu veux être béni, Jacob? Oui. Ben, je vais te montrer ce que c'est que d'être béni.
Et il va s'arrêter à une sorte de plan d'eau, si vous voulez, le Jabot qu'on appelle. Et là, d'un seul coup, un homme va apparaître et il va combattre avec cet homme. Parce qu'il sait que ce n'est pas simplement un homme. Il sait ce qu'on appelle, excusez-moi du mot, je ne veux pas faire du grec ni du latin, mais ça s'appelle la théophanie, c'est-à-dire c'est la représentation, c'est Jésus qui est ici. Et il va combattre. Il va combattre pour être béni, c'est l'ange de l'Éternel. Et il va combattre. Et d'un seul coup, à un moment donné, parce qu'il persévère, le combat dure un moment. Parce que des fois, il faut persévérer aussi. Hein. Et puis il est frappé à la hanche. Et voilà qu'il a certainement mal, il souffre. Sa hanche est déboîtée. Mais il n'a pas reçu la bénédiction qu'il voulait. Il dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Il a été frappé, il souffre, mais il veut la bénédiction de Dieu. Et il ne lâche pas jusqu'à ce qu'il soit béni. Amen. Puis, à un moment donné, il va lui dire, ta bénédiction, tu t'appelles Jacob, ben maintenant je vais changer ton nom. Tu t'appelleras Israël. Amen. Tu deviendras le père de toute la nation. Amen. Voyez-vous, lorsque Jacob a rencontré l'ange, il marchait droit pour Dieu, pour le monde plutôt. Mais il était bancal pour Dieu parce qu'il avait un souci avec son frère. Et puis lorsqu'il a été béni, ça s'est vu, donc ça a changé sa marche. Il boitait pour le monde, mais il marchait droit pour Dieu. Amen. La bénédiction avait fait changer sa marche. Il ne marchait plus de la même manière. Lorsqu'on est béni, frères et sœurs, on ne marche plus de la même manière. La bénédiction de Dieu va changer votre façon d'agir et votre façon d'être. Alors je vais pas être trop long parce que c'est un sujet assez long de la parole de Dieu et je ne veux pas vous tenir trop longtemps non plus. Il y a un verset de la Bible, alors ce que je vais vous dire, c'est, excusez-moi, c'est presque enfantin si vous voulez quoi. Mais ça m'est venu à l'esprit comme ça. C'est le psaume 133 qui rappelle cela. Vous connaissez ce psaume? Il y en a qui pourraient le citer par cœur. Le psaume 133. Les lecteurs de la Bible, les jeunes étudiants connaissent bien ça, et les chrétiens aussi, bien sûr, puisque vous êtes tous des lecteurs. J'espère que vous lisez la Bible. Hein? Vous la lisez de temps en temps? Amen. Bon, hein? Faut pas s'arrêter que sur Facebook, sur Internet. Hein? Parce que ça prend du temps, ça. Hein? Regardez la vie des autres. Regardez ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, ce qu'ils achètent. C'est très intéressant. Je peux faire savoir ce que Jésus peut faire pour moi. Amen. J'ai assez de ma misère que d'aller m'occuper de la vie des autres. Et si je m'en occupe, c'est pour les aider. Écoutez ce que va dire David. Alors il le dit avec un point d'exclamation, si vous voulez. Il le dit, mais d'une manière... Il le fait sortir, on sent que ça sort du cœur. Oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Il le dit avec une expression du cœur. Oh, si vous voyez l'expression du cœur, c'est oh, qu'il est bon, oh, quelle bonté. Je ne sais pas comment on dit en espagnol pour dire quelle bonté. Ah, que bueno. Je commence à apprendre tout doucement. Quelle bonté. La chasse, on dit, on mange. Quelle bonté, ça fait du bien. Oh, qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Il n'a pas dit pour se dévorer les uns les autres. Hein? Il a dit pour se bénir les uns les autres. Et il dit cela, si vous voulez. Il dit qu'il est doux des frères de demeurer ensemble. L'expression des frères, c'est l'expression aussi de nos sœurs, bien sûr dans la Bible. Et il dit c'est la même chose, ça ressemble à ça. Il dit demeurer ensemble. Il dit c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron. Il prend l'expression, si vous voulez, d'une bénédiction qui va descendre sur le visage. Il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend de la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie éternelle. Amen. Il prend l'exemple de cette rosée de l'Hermon. C'est une montagne qui est en Israël, qui amène de la rosée, de la fraîcheur. Il dit, l'huile qui descend sur la tête, alors on sent qu'il est en train de chercher les exemples les plus forts
de bonheur, de bien-être, de vie paisible. Il dit c'est la même chose que quand il fait chaud, quand on est mal, et que la rosée descend légèrement, qu'elle arrive sur nous et qu'elle nous rafraîchit. Il dit la bénédiction de Dieu en quelque sorte c'est ça. C'est lorsqu'on est mal, lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on a besoin de quelque chose, c'est comme cette rosée qui descend du ciel, qui descend sur nous et qui nous apporte du bien dans notre cœur. Amen. Et il dit c'est comme l'huile de consécration qui était versée sur la tête pour oindre le sacrificateur. Comme c'était l'huile qui descendait sur la tête du roi David, qui avait bouleversé sa vie à David. D'un berger, il en a fait un roi. Vous vous rendez compte, l'étape? C'est pas facile, hein? Si vous demain vous êtes président de la République, ici en France, vous allez passer des étapes, hein? Il va falloir aller à l'école, à l'ENA et tout ce qui est... Excusez-moi, mais on est mal parti, hein? Il y en a qui ont appris à lire la Bible, ils avaient 50 ans pour aller à l'école biblique. Alors chez nous, des ENA, on n'est pas plus bête, hein? On est un peuple très intelligent, mais on n'a pas l'éducation. Mais si on donne l'éducation, on en fait autant, pas de problème. Mais le roi, il va devenir roi parce que l'huile va descendre sur sa tête. David, sa vie va changer. D'un berger, il va en faire un roi. Eh bien, d'un malheureux que nous étions, d'un perdu, l'huile de Dieu est tombée sur notre tête et il a fait de nous des sauvés. Amen. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. On était perdus. Excusez-moi, je vous demande pardon. On était sales dans ce monde. Mais si vous lisez l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8, il dit ça. Il y a des hommes qui meurent pour des gens de bien. Ça n'a pas trop d'importance. Il dit alors que des hommes mouraient pour des gens de bien, Christ est mort pour nous alors que nous étions des pécheurs, alors que nous étions des perdus, alors que nous étions des hommes et des femmes souillés dans ce monde. C'est là que Christ est mort pour nous. C'est là qu'il nous a aimés. C'est là qu'il a fait de nous des enfants de Dieu. Alors il est dit que cette huile va tomber sur sa tête. Alors j'ai imagé un petit peu, puis dans les quelques minutes que j'ai, et puis je m'arrête, je regarde l'heure, je surveille. Écoutez ce qu'il est dit. L'huile qui va tomber sur la tête. Alors moi, ça arrive vite au cerveau, hein. Il n'y a plus tellement, hein. On est quelques frères, hein. Bon. Il y en a qui ont une belle chevelure, qui font encore du temps. Moi, ça arrive vite aussi. Ben, il semblerait qu'au travers de cela, le Seigneur est en train de dire, l'huile qui descend sur notre tête, elle commence par là. Elle va commencer à changer nos pensées. Elle va changer notre pensée des choses. J'en reviens toujours à ça, vous savez, on est un peuple suspicieux. Ah, s'il fait ça, celui-là, c'est qu'il a un intérêt derrière. Fais pas pour rien, hein. Casse pas la tête. On sait comment on est, Seigneur. On voit le mal partout. Hein? Mais la Bible déclare qu'il va nous renouveler dans notre intelligence. Alors faites attention à ce mot. Il y en a qui ont de la réussite. On dit, mon Dieu, quel homme malin, quel homme intelligent. Ah non, il ne faut pas confondre la malice et l'intelligence. Il y a des gens qui sont malicieux pour réussir. Mais la malice, ça vient d'où? Ça vient du malin. Et l'intelligence, elle vient du Seigneur. Amen. Vous avez reçu une saine intelligence, dit la Bible. Une intelligence pour faire le bien, pas pour faire le mal. Pas pour méditer les uns sur les autres, mais pour faire le bien, on en parlera tout à l'heure. Alors il nous a renouvelés dans nos pensées. Il nous a donné la capacité de comprendre les mystères de Dieu. Vous savez, il y a des hommes avec beaucoup d'instructions dans ce monde, qui ont des cerveaux plus longs que le mien à 3 étages même, et qui pourtant n'arrivent pas à découvrir les mystères de Dieu. Ils ne comprennent pas le message de l'Évangile, puisque l'apôtre dit que ce message, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance de Dieu pour celui qui croit en elle. Amen. Et l'apôtre le dit, je te donne un message, ce message est une folie, mais cette folie, tu peux la comprendre, et cette folie, elle peut sauver ta vie. Amen. Mais comment pouvons-nous la comprendre? Par notre intelligence? C'est Einstein qui a dit ça. Par mes calculs et mes études, véridiques, hein, j'ai trouvé que Dieu existait. Mais par mes calculs et par mes études, je n'ai pas rencontré Dieu.
Ça veut dire qu'on ne rencontre pas Dieu avec des calculs. On le rencontre avec ça. Amen. Dans la simplicité. Chapitre 5, verset 8 du livre de Matthieu, il est écrit comme cela. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Il faut que notre cœur soit purifié. Alors, voyez-vous, ça va tomber sur notre tête, ça va changer nos pensées. Je vais essayer de passer assez vite, mais lui, elle ne s'arrête pas là, elle descend. La Bible, elle dit qu'elle descend jusque sur les vêtements. Alors, l'huile, elle va descendre et elle va commencer à venir sur les yeux. Elle va changer la vision des choses. Vous savez, j'ai écouté des témoignages des frères, des sœurs qui disaient, mais Seigneur, je n'avais pas compris ça quand j'étais enfant. Je ne voyais pas les choses comme ça. Regardez l'apôtre Paul. Lorsqu'il est sur le chemin et qu'il rencontre Dieu, il y a cette expression de la Bible qui dit cela. Il dit, Paul, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Alors, une fois, il y a eu une discussion des frères. Ça faisait 3 jours qu'ils discutaient sur ce mot regimber. Et puis, ils m'ont posé la question, et puis, ils étaient un petit peu... Alors, il y avait toutes sortes d'explications. Vous savez, on complique des fois la Bible. Hein? On cherche des explications presque dans les étoiles bientôt. Alors que c'est tellement simple. Le texte dit, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Le texte littéral dit, il te serait dur de combattre contre quelqu'un qui est plus fort que toi. Tu veux combattre contre Dieu? Tu perds ton temps. Au mieux de tailler à la pêche en mer. Il ne faut pas combattre contre Dieu, frères et sœurs. Et puis, voyez-vous, ça va. Lorsqu'il est là, sur le chemin de Damas, la Bible dit que des écailles vont tomber de ses yeux. Comme des écailles. C'est l'expression, si vous voulez. Hein. Il semblerait, il n'était pas aveugle pourtant. Mais d'un seul coup, il semblerait que, boum, il va voir clair. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu est tombée sur lui. Amen. Et à ce moment-là, la vie de l'apôtre Paul va changer. Sa vie va changer. Il va être le béni de Dieu, mais de ce qui était un persécuteur de l'Église, il va en faire un fondateur d'Église. Et c'est lui qui va établir toute la doctrine du Nouveau Testament. La bénédiction, frères et sœurs, elle change votre vie. Ne vous arrêtez pas à quelques larmes, quelques frissons. Imaginez-vous, je ne sais pas, alors, j'exagère peut-être dans ce que j'ai, excusez-moi, je vais un peu plus loin dans les choses. Par exemple, tu es à l'église et tu fumes. Allez, excusez-moi, je vous demande pardon. Et puis, tu pleures, tu es béni dans l'église, formidable. Et tu sors dehors, hop, tu rallumes une cigarette. Tu as été béni? Non, tu as reçu une émotion, tu as lâché des larmes de crocodile. Pas été béni. Si tu avais été béni, ben tu aurais changé. La bénédiction, elle change quelqu'un. Elle change la vie. Amen. Elle change l'attitude. Elle change nos pensées. Elle change notre vision. Regardez, lorsque le jeune serviteur est avec Élie, il disait, il est dans la maison et d'un seul coup, il y a l'armée des Assyriens qui est tout autour, sur la montagne. Il sort, il voit l'armée des Assyriens, il est en panique. Il rentre dans la maison, il dit, maître, il dit, Seigneur, il dit, on est perdu, ils sont des milliers autour de nous. Et puis l'homme de Dieu qui est là, le serviteur de Dieu, le regarde, il dit, viens, on va le voir. Et lorsqu'il sort dehors, il met sa main sur lui et il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Et d'un seul coup, la bénédiction va tomber sur le jeune serviteur qui est là. Et la Bible déclare qu'il va voir l'armée de l'Éternel en beaucoup plus grand nombre que l'armée des Assyriens. Il n'en voyait pas, lui. Ses yeux n'avaient pas été changés. La bénédiction de Dieu n'était pas tombée sur lui. Mais dès que la bénédiction de Dieu tombe sur lui, sa vision, elle change. Ah, je vois les choses de Dieu maintenant. Ça y est, j'ai compris. Frères et sœurs, laissez l'huile du Seigneur, laissons l'huile du Seigneur couler sur nos yeux. Amen. Notre esprit sur nos yeux. Qu'il change notre vision des choses. Il y a cet homme qui est venu vers Jésus pour être guéri, il était aveugle. Jésus a fait un peu de goût, il l'a mis sur les yeux. Et puis d'un seul coup, il lève les yeux, mais il voyait mal. Bénédiction n'était pas complète. Et voyez-vous, quand la bénédiction n'est pas complète, quand on est un petit peu... Excusez-moi, je spiritualise le texte. Hein. La Bible déclare qu'il vit les hommes comme des arbres. Mais il y avait aussi les disciples qui étaient là. Il y avait les apôtres qui étaient là. D'un seul coup, il voit les apôtres comme des arbres, comme avec des branches tout tordues dans tous les sens. Il voyait les hommes tordus, quoi. Lorsque la bénédiction de Dieu, frères et sœurs, n'est pas complète, on a une vision faussée. On voit tout le mal des autres, mais on ne voit jamais le nôtre.
C'est vrai. On voit tous les défauts des autres, mais on ne voit jamais les nôtres. On est tellement gentils, nous. On n'a pas de défaut. Vous savez, la Bible dit que... Alors, il y a des dizaines d'expressions comme ça dans la Bible. Ta parole, dit le prophète, l'homme de Dieu, je crois que c'est Jacques qui dit ça. Il dit c'est un miroir. Vous savez ce que c'est un miroir, hein? Formidable, un miroir. Vous avez des miroirs qui déforment, hein? Vous allez sur les fêtes foraines, si vous êtes petit et gros, ils vous font grand et mince. Moi, je suis passé, j'ai amené mon petit, était tout petit à l'époque, et puis c'était des chrétiens qui avaient, sur la fête, ils avaient un manège, j'ai amené mon petit faire un tour de manège, et j'ai passé devant les glaces. Alors, d'un seul coup, j'étais grand, mince, oh là là, j'étais le bel homme. Et puis j'ai passé à l'autre à côté, il m'a fait tout petit picot comme ça. Oh là, c'est pas une bonne image. Mais là, il dit, Seigneur, ta parole, c'est un miroir. Alors, vous savez, plus on est loin du miroir, et moins on voit les défauts. Mais plus on approche, pour voir un défaut, on s'approche bien, puis on regarde. Vous avez dans les hôtels, des fois, dans beaucoup d'hôtels, vous avez la glace, et puis vous avez un autre petit miroir rond à côté pour voir de plus près. Mais quand on voit de plus près, c'est pas toujours beau. C'est pas formidable. Alors nous, les hommes, sont embêtants, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a pas le choix, hein. Alors les femmes, ils ont trouvé une petite parade, ça s'appelle le maquillage. Mais ça ne change pas la réalité. C'est une apparence. Alors il dit, ta parole, c'est un miroir. Frères et sœurs, plus on s'approche de la parole de Dieu, et plus on voit nos défauts. Et quand on regarde nos défauts, ben, vous savez, si on est sincère avec nous-mêmes, on n'a pas envie d'aller chercher les défauts des autres. On essaie déjà de les éliminer les nôtres. On a déjà beaucoup de travail. Éliminons chacun. C'est notre sanctification tous les jours. Hein. C'est notre sanctification de tous les jours. Éliminer tous les jours. Petit à petit. On enlève. Alors Seigneur, et puis de la vision, ça descend. La Bible dit qu'elle descend sur les oreilles. Ah oui, l'huile, elle coule partout. Hein. C'est le prophète Samuel, il dit, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. C'est important ça. Elle descend sur les oreilles pour écouter. Vous savez, il y en a qui sont friands des mauvaises nouvelles, des ragots. Non, ça. Alors, on parle entre nous ici, hein, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit l'autre? Et on est friand de ces nouvelles-là. On est friand d'entendre les ragots. Ben, c'était pas l'attitude du prophète Samuel. Il a dit, à un moment donné, il n'avait pas compris. Il entendait une voix, mais il ne savait pas ce que c'était. Il est venu vers l'ancien, il a dit, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'au bout d'un moment, il a dit, quand tu entendras cette voix, tu diras, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Il avait compris que c'était Dieu qui lui parlait. Ne vous arrêtez pas sur toute confession. Nos oreilles, excusez-moi de l'expression, ce n'est pas une poubelle qui doit tout ramasser. Quand ça va mal, mettez-vous à l'écart. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Des choses qu'on n'a pas besoin d'entendre. Parce que peut-être que vous allez peut-être les contenir. Mais peut-être à la personne à laquelle vous allez le répéter, elle est plus fragile que vous. Et elle ne va pas le supporter. Et elle va avoir mal un tel ou un tel. Vous savez, je m'accompagne, moi, depuis des années. Je suis au conseil de direction depuis des années, des affaires en entraide des dizaines et des centaines. Jamais une fois j'ai dit ça à ma femme. Et jamais elle m'a demandé en plus. Je ne demande jamais. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'étendre. Vous savez quelque chose? Ah mais c'est une vérité, hein? Oui, mais si ta vérité elle fait plus de mal, alors garde-la ta vérité. Pas besoin de la dire. C'est vrai, amen. Il faut la vérité et l'amour. L'amour sans la vérité, c'est de la faiblesse. Parce que vous allez pardonner tout. Même que c'est pas vrai. Et la vérité sans l'amour, elle peut tuer. Il faut que la vérité soit accompagnée de l'amour. Alors il y a des choses qui sont vraies, mais si vous les dites, vous allez faire des catastrophes. Alors il ne vaut mieux pas les dire. Vous comprenez, frères et sœurs? Il faut que Dieu nous donne cette sagesse-là. Vous savez quelle est la différence? Et c'est beaucoup noté dans la Bible, entre la sagesse et l'intelligence. Vous lirez ça dans le livre des Proverbes. Ça se suit, la sagesse et la connaissance, c'est indissociable. L'homme ou la femme intelligente, si vous voulez, c'est quelqu'un qui sait résoudre les problèmes. Il trouve une solution au problème parce qu'il est intelligent.
Ça, c'est l'homme intelligent. Mais l'homme sage, la Bible dit, l'homme sage, c'est celui qui évite les problèmes. Et ça, c'est différent. Que Dieu nous appelle à avoir de la sagesse pour éviter les problèmes. Amen. Alors, ça va tomber sur ses oreilles, et puis ça continue. Ça tombe sur sa barbe, sur sa bouche, pardon. Et là, c'est peut-être un peu plus particulier parce que c'est le prophète qui dit Seigneur, c'est l'Éternel qui parle à Jérémie. Il dit qu'il passa ses doigts sur ma bouche pour purifier mes lèvres. On a peut-être besoin de temps en temps que Dieu passe son doigt sur nos lèvres pour purifier notre langage. Amen. Ce n'est pas une leçon d'école que je vous donne ce matin. Je vous rappelle ce que la Bible nous rappelle et nous permet de dire. Amen. Il y avait des hommes qui ont voulu se saisir du Seigneur, de Jésus. Ils voulaient le prendre en défaut. Et ils ont envoyé des huissiers, des hommes vers Jésus. Ils ont dit, allez-y, écoutez tout ce qu'ils disent. Et au moindre faux pas, vous le prenez. Et ils sont approchés du Seigneur. Et puis Jésus était en train de parler. Et puis ils ont écouté. Et puis ils ont écouté. Oui, mais s'ils écoutaient, si vous voulez, ça avait changé la tournure, ça a touché leur cœur. C'était en train de transpercer ce qu'on appelle le kérigme de l'évangile. La pointe du glaive, la pointe de l'épée qui est en train de transpercer leur cœur. Et puis voilà, ils sont venus pour faire du mal à Jésus, et puis ils sont complètement confondus. Ils ne savent plus où ils en sont. Et ils reviennent en arrière. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez pris? Ah, impossible, impossible. Il dit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Quel langage qu'avait Jésus. Est-ce qu'on peut dire de nous, frères et sœurs, ce matin, Seigneur, quel langage qu'il a ce frère, quel langage qu'elle a cette sœur, quelle bonté, Seigneur. On passerait des heures à l'écouter. Malheureusement, bien souvent, ce n'est pas toujours le cas. Bien souvent, on en prend un comme ça qu'on n'aime pas trop. On est à 2-3, on le prend. On prend son nom, on le met au milieu de nous, puis on le déplume pendant 1 heure. Et quand on a fini avec celui-là, on met celui-là de côté, puis on en prend un autre. Mais celui-là aussi là-bas. Allez, bon, j'exagère dans ce que je dis, hein. Bon, c'est un petit peu vrai des fois. La Bible déclare que notre langage est un langage de bénédiction. Tu as été béni? Oui, frère. Alors Dieu a changé ta pensée. Tu ne penses plus le mal sur les autres. Tu as été béni? Dieu a changé ta vision. Je vais vous donner un petit conseil, si vous me permettez. Et je veux l'appliquer à moi, ça. Quand je regarde quelqu'un, quand je vis avec quelqu'un, je ne cherche pas ses défauts. Parce que ses défauts vous font toujours descendre. Mais je cherche ses qualités. Amen. Et en cherchant les qualités, on va s'élever ensemble. Alors, je finis avec ce mot. Que Dieu purifie notre langage. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Ça a coulé sur la barbe. Vous avez été en Israël pour la plupart. Moi, je n'ai jamais été. Je connais un petit peu. La barbe des Juifs, c'est le symbole d'humilité. Et ils portent la kippa. C'est pour pas que les cheveux aillent vers le ciel. C'est un symbole d'orgueil. Depuis la tour de Babel. Et donc la barbe, c'est le symbole de l'humilité, de l'obéissance. Et la Bible dit que l'huile va couler aussi sur la barbe. Dieu va nous apprendre à obéir. Amen. Vous voulez qu'il soit votre maître? Amen. Alors il faut lui obéir. Voyez-vous, l'obéissance au Seigneur, la Bible déclare que c'est mieux que tous les sacrifices. Si Dieu t'a demandé de placer les chaises, il ne t'a pas demandé de peindre le toit. Même si tu peins toute la maison, le Seigneur va dire non, c'est pas ça que je t'ai demandé, je t'ai demandé de placer les chaises. Comprenez ça? L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Obéir au Seigneur. C'est ce qui a fait que le roi Saül a été destitué. Le roi Saül a été destitué pourquoi? Il a désobéi. Dieu lui avait dit, tu mettras cette huile sur l'interdit, tu ne prendras rien. Mais lui, il a pris les meilleures choses, il a pris les belles brebis qu'il y avait, et il les a cachées derrière là-bas. Et lorsque le prophète Samuel est venu, il a entendu les brebis qui faisaient du bruit derrière là-bas. Il a dit, qu'est-ce que ça fait, Saül? Vous savez, le péché, ça fait toujours du bruit. Ça ressortira à un moment donné ou à un autre. Vous croyez qu'il y a des choses cachées parmi nous? Seigneur, il faut être des enfants pour voir ça.
On connaît tous les secrets les uns des autres. Chez nous, il n'y a pas ça qui se passe, que toute la communauté, elle le sait. Alors voyez-vous, le roi Saül avait caché les brebis, là-bas il croyait que ça n'allait pas faire de bruit, mais il les entendait là-bas, il dit, qu'est-ce que ça fait? Ben il dit, je les ai pris parce que je voulais faire un sacrifice à l'Éternel. Mais tu n'as pas demandé de sacrifice. Il t'a demandé d'obéir. Tu n'as pas obéi, ben à cause de ça, tu seras remplacé. Vous savez que Moïse, le grand Moïse, que l'homme de Dieu Moïse, c'était pas un ignorant. Hein. Le Seigneur, il l'a mis pendant 40 ans dans la maison de Pharaon pour lui donner une éducation intellectuelle. Ah, il l'a éduqué intellectuellement. Moïse, une grande intelligence. Et puis après, il l'a mis 40 ans dans le désert pour lui donner une éducation spirituelle. Il a dit maintenant, tu vas aller libérer le peuple. Parce que tu as les qualités qu'il faut. Tu es un homme de réflexion, et puis tu es un homme spirituel. Il a fallu 80 ans, il l'a formé. Et au bout d'un moment, il est dans le désert, et puis le peuple veut de l'eau. Et le Seigneur lui dit, va Moïse, tu pars, le rocher va te donner de l'eau. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bâton, il tape sur le rocher. Bon, le rocher l'a donné de l'eau pour le peuple. Il a dit, Moïse, tu vois ce que tu as fait là? Vous lirez ça dans le livre du Deutéronome. Il le prend, il monte sur la montagne. Il dit, regarde Moïse, vois tout ça devant toi. Tout le pays, la terre promise. Et tu vois Moïse, tu verras le pays, mais tu n'y entreras pas. Tu n'as pas obéi Moïse. Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi rentrer. Non Moïse, tu le verras, mais tu n'y entreras pas. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Et puis le dernier mot, je finis avec ce mot-là. Il y a tellement de choses à dire, mais ça s'arrête, je vais arrêter là. La Bible déclare qu'il descend sur le bord du vêtement, l'huile, le bord du vêtement. C'était ce qui symbolisait, si vous voulez, la marque du sacrificateur. Son témoignage, si vous voulez, c'était ça. Hein. On le voyait, on savait que c'était l'homme de Dieu. Ben, que cette huile, frères et sœurs, que cette bénédiction de Dieu change notre témoignage. Amen. C'est le psalmiste qui va dire, je veux que tes vêtements soient blancs en tout temps. C'est pas simplement un désir, c'est un ordre. Je veux que tes vêtements soient blancs en tout temps. Et puis je finis avec cela. Elle descend sur les vêtements, mais elle passe sur le cœur. L'huile, elle descend, et puis elle passe sur le cœur. La Bible déclare qu'il choisissa David parce qu'il va dire que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Sommes-nous des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu? Des hommes et des femmes obéissantes. Des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur. Qui respectent Dieu, pas par la peur, mais par l'amour. Amen. Il y a deux façons de respecter. On respecte par la peur, et on respecte par amour. Ben, l'Église respecte le Seigneur et aime le Seigneur par amour. Oui, frères et sœurs, avoir un cœur comme avait le roi David, le jeune David du moins, de son époque, un cœur qui est pour le Seigneur. Eh bien, que la bénédiction de Dieu ce matin, frères et sœurs, change notre comportement à nous tous. Amen. Dans nos pensées, dans nos visions, dans notre façon d'agir, dans l'attitude de notre comportement, de notre cœur. Et que Dieu permette ensemble qu'on reparte de ce lieu ce matin avec une force nouvelle, une décision nouvelle, de dire Seigneur, ce matin tu m'as béni. Vous n'avez pas vu d'étoiles, vous n'avez pas vu d'éclairs, mais vous avez écouté le conseil de Dieu. Amen. Et ce conseil-là peut vous apporter la bénédiction, le changement de vie et vous amener jusque dans le ciel. Amen. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur ensemble? Je demande au pasteur Juan de prier le Seigneur.